Je parle des villes martyrs, de Kouran Kalgo, où la population a été entièrement exterminée, de Birnukoni, où plus de 7000 morts ont été jetés dans des fosses communes. Je parle au nom des femmes enceintes, éventrées, et des fœtus jetés en pâture aux charognards. Je parle au nom des femmes violées et des fillettes pendues. Je parle au nom des hommes fusillés et des résistants décapités. Au nom de mon pays, le Niger, je demande solennellement à la France de savoir, de faire devoir de mémoire, de faire devoir de mémoire et de reconnaître ses crimes, de reconnaître ses crimes, de reconnaître ses crimes. À ce sujet d'ailleurs, le général Tchani a mis en place une commission d'experts, d'universitaires et des scientifiques pour étudier cette période sombre de notre histoire et écrire l'histoire véritable de notre pays afin de rétablir les faits, de rétablir la vérité, nous réapproprier notre histoire et de donner à notre grand peuple toute sa dignité. Ensuite, le pillage de nos ressources au détriment des Nigériens et de l'environnement. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Vous allez à Arlit aujourd'hui, toutes les nappes phréatiques sont contaminées. C'est inacceptable. Aussi, depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et la décision du gouvernement du Niger d'exercer sa souveraineté sur ses ressources, ce gouvernement, en désarroi, cherche à nous entraîner dans des procès interminables pour arrêter l'exploitation et la vente de notre minerai. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais cependant dire avec force que loin de briser notre élan, l'adversité à laquelle nous faisons face a renforcé notre conviction, notre détermination à combattre jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah, les terroristes et leurs sponsors. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de certains résultats structurants réalisés. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023 avec la prise de pouvoir par le CNSP, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui cette fois-ci est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays sans haine ni violence ni rancune les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchent nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement notre mission. La doctrine des soldats nigériens, des militaires nigériens, on ne devrait recevoir aucun soldat sur notre territoire. C'est une mission qui nous revient à nous. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de notre peuple et de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude et l'intention de piller le Niger que désormais notre pays défendra ses intérêts sans complaisance et avec tous les moyens à notre disposition. Ce que nous avons réussi, c'est l'affirmation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères, avec la complicité malheureusement de certains de nos compatriotes. Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans le même sens, dans la même direction, celle qui préserve l'intérêt supérieur de notre pays. Les Nigériens ont compris que la bataille qui se mène est une question collective, d'où l'émergence spontanée d'une nouvelle devise populaire, la Boussanino en germain, Zanchankasane en Hausa, Haleleidino en Fulfouké, ce qui signifie qu'il s'agit là d'un enjeu véritablement national. Ce que nous avons réussi, c'est de réveiller le patriotisme et le bâtisseur de nations qui dort en chacun d'entre nous. Les Nigériens, longtemps foulés aux pieds par des individus au service des intérêts personnels, se disent aujourd'hui qu'ils sont des partisans de cette souveraineté qu'il faut absolument défendre.
Ce que nous avons réussi, c'est le soutien sincère de la population au gouvernement, qui font désormais corps pour engager le pays sur la voie du progrès. Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout, faire face courageusement et avec succès au terrorisme, assurer ses dépenses de souveraineté, faire des dépenses d'investissement, bref, vivre sans la prétendue assistance étrangère, souvent utilisée pour menacer ou humilier notre peuple. Ce que nous avons réussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui engagent notre pays, notre peuple, sont prises au Niger, par des Nigériens, et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui a permis, en toute responsabilité, et malgré le contexte difficile que nous connaissons, de prendre des mesures sociales, à la fois symboliques et fortes, qui sont, entre autres,